Bonsoir à tous et bienvenue donc, au troisième webinaire des sosies de 3GSP. Donc ce soir, malheureusement, comme vous pouvez voir sur les vidéos, Laurent n'est pas là. Il est souffrant, donc voilà, du coup il ne pourra pas animer l'émission avec moi ce soir. Par contre, donc, il y a François-Xavier et notre invité Michel Collinet. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Angélique, bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, vous avez comme quelque chose, je crois, d'habitude... non? Alors, bon. Pardon. Oui, François? Non, tu m'avais mis une petite note, mais comme il fait noir, ici, je n'arrive pas à lire la petite note, donc je ne vais pas lire la petite note. Mais la semaine prochaine, évidemment, on retrouvera Laurent, qui est notre animateur vedette. Voilà, exactement. Et justement, si vous aimez Laurent et que vous voulez lui faire passer des petits mots, vous pouvez les mettre dans le chat public, on lui fera passer, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Ah ben voilà, c'est déjà un premier message. Mais c'est pour Laurent, vous voulez un petit message gentil pour Laurent. Alors, on vous rappelle le principe, donc toujours un sosie à découvrir. Et donc ce soir, c'est le premier ou la première à découvrir le sosie mystère qui remportera un beau cadeau qui sera offert par notre invité spécial, donc qui est Michel Collinet. Oui, oui. Alors, on va commencer, je pense, tout de suite avec Michel. Oui, pas de problème, Angélique. Je suppose que les images vont venir. C'est merveilleux, Voilà. Fantastique. La vie est bien faite. Alors, on m'a demandé d'intervenir et de parler un peu de photographie, puisque c'est une des choses que je fais dans la vie. Et je ne savais pas trop comment le faire. Puis je me suis dit que finalement, derrière chaque photo, il y avait une petite anecdote. Et donc, j'ai eu envie, juste avant Noël, de vous raconter quelques anecdotes liées à, si je compte bien, 7 photos. Tiens, 7, c'est un par semaine, on va faire toute la semaine en une fois. Et donc, je vais parcourir ces photos et vous expliquer la petite histoire qu'il y a derrière chacune. Il faut juste que je récupère les flèches pour pouvoir avancer. Steve, tu devrais dézoomer pour que Michel puisse tourner. Oui, tu veux bien dézoomer. Voilà, c'est merveilleux. Alors, la première photo, elle nous emmène sur la tour de contrôle de l'aéroport de Biarritz, que vous connaissez peut-être. C'est une photo qui a été réalisée dans le cadre d'un livre que j'ai eu le plaisir de faire il y a quelques années pour le compte de la région wallonne, il faut pas le dire. Et cette photo, en fait, j'ai pris une série de photos de nuit à la tour de contrôle de Biarritz. Et c'est une photo panoramique qui, en fait, est composée de 36 images assemblées. Alors, le 36 a une importance parce que c'est la dernière photo que j'ai prise de la série et je suis sorti, j'étais à l'intérieur de la tour, je suis sorti, il faisait très très froid dehors, et j'ai dit au contrôleur aérien qui était là, j'arrive, j'en fais une dernière et je reviens. Mais 36 photos fois 1 minute 45 de pause pour chaque photo. Après 30 minutes, il y a un contrôleur aérien qui est sorti pour voir si j'étais pas mort sur la terrasse de la tour de contrôle. Parce qu'en fait, effectivement, la dernière photo, dans l'esprit du contrôleur, c'était il appuie une fois sur le bouton et puis il rentre. Ben, elle a pris presque 1 heure pour faire les 36 images qui sont assemblées ici. Je ne vous dis pas non plus l'état dans lequel mon nez était et le rhume que je me suis payé après, mais ça n'a rien à voir avec la photo. La deuxième petite anecdote, elle est liée toujours aux photos panoramiques de ce bouquin Wallonie. Vous êtes ici sur la Grand Place à Tournai. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de ce bouquin, d'être invité dans une émission célèbre et malheureusement disparue, qui était le jeu des dictionnaires. Et j'étais l'invité et un des académiciens, on les appelait comme ça, dans les questions qu'il m'a posées, il me dit, mais comment vous avez fait sur toutes les photos, il n'y a personne. Je pense que c'était Bruno Coppens, tournaisien, et qui avait notamment sur cette photo dit, mais moi j'ai jamais vu la Grand Place de tourner comme ça avec personne. Alors évidemment, je reviens avec mes longs temps de pause d'1 minute 45 environ par image. Ben, les passants, ils ont tout le temps de traverser la Grand Place et de ne pas apparaître sur la photo. Et donc, c'était le petit mystère des grandes places vides de monde, parce que c'est vrai que quand cette photo-ci a été prise, sur le temps, la durée de prise de vue, il y a sans doute une centaine de personnes qui sont passées sur la grande place. Autre photo, autre projet, vous reconnaissez peut-être Annie Cordy. C'est une photo qui a été faite dans le cadre d'un calendrier pour les droits de l'enfant, pour l'organisation des droits de l'enfant. Et donc, le principe, c'était 52 photos de personnalité avec chaque fois un enfant.
Et donc, une des personnalités était Annie Cordy, qui, vous le savez pas, vit à Paris, mais vient de temps en temps à Bruxelles. Elle descend en métropole. Et donc, on fixe rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de mes cheveux, mais après 3 minutes, elle m'appelle blanc. Il m'a interpellé blanc pendant toute la séance photo. Et puis, on fait la séance photo, on arrive à une photo que je trouvais sympa, qui est celle qui est en couleur, que vous voyez. Et bon, j'envoie pour avoir un avis. Et puis, je reçois un mail de son assistante en disant non, non, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut recommencer. Donc, 3 semaines après, on s'est à nouveau retrouvé à l'hôtel Métropole. Elle m'a de nouveau appelé blanc, puis on a fait la photo de noir et blanc qui est là à côté. C'était un peu chaud parce que le timing pour faire l'agenda était serré, mais bon, on s'est débrouillé. Toujours dans le cadre de cet agenda des droits de l'enfant, cette photo-ci est prise avec François Méret. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un comédien, mais c'est surtout une voix. C'est quelqu'un qu'on entend beaucoup en son, mais qu'on voit rarement en image. Et donc, moi, avant la prise de vue, je ne le connaissais pas. Et si on fait monter un tout petit peu la photo pour voir le parc dans lequel il était prévu de prendre la photo, c'est à Bruxelles, près de l'Orangerie. Et j'arrive un quart d'heure avant, j'avais le journal, je m'assieds sur un banc, il y avait quelqu'un à côté de moi, puis l'heure du rendez-vous arrive, je ne vois personne arriver, je me dis je vais donner un coup de téléphone, et je prends mon téléphone, j'appelle, et j'entends le téléphone sonner dans la poche de la personne qui était juste à côté de moi. En fait, depuis 20 minutes, on était assis l'un à côté de l'autre. On avait rendez-vous à 2 heures, admettons, on était là depuis 2h moins 20. On a passé 20 minutes l'un à côté de l'autre sans se voir. Et évidemment, quand son téléphone a sonné, qu'il a décroché et que j'ai répondu juste à côté de lui, c'était un grand fou rire. Ça a grandement facilité la prise de vue derrière. Autre petite anecdote, les gens m'en souffrent encore, c'est une photo qui n'a pas été publiée, pas encore. C'est une vue générale de Liège. Ça m'arrive régulièrement d'aller me promener avec mon appareil photo pendant l'heure de midi. Et c'est le cas ici. On est à la fin du mois d'août et je passe près de la basilique Saint-Martin, dans laquelle je ne suis jamais entré, et j'entre, et là il y a quelqu'un qui me dit, je vois que vous avez un appareil photo. Vous avez déjà été sur le clocher de la basilique, il y a vraiment une vue formidable. Non, mais écoutez, j'ai une réunion cet après-midi, j'ai pas vraiment le temps. Oui, mais le problème, c'est que demain, c'est fermé jusqu'à l'année prochaine. Les escaliers pour aller seront fermés jusqu'à l'année prochaine. Bon, c'est haut. Oh, ben c'est 500 matchs. Ok, j'ai dit, ça va, je vais profiter de l'occasion. Ce que je ne savais pas, c'est que ces matchs, c'était les matchs que vous voyez, une petite photo en dessous, et que les 500 matchs ont fait que je suis arrivé trempé et que mon interlocuteur à la réunion que j'avais à 2h ou 2h30 a dû trouver mon hygiène assez limite parce que je suis redescendu, j'étais en nage, mais bon, ça valait le coup d'œil et je me suis évidemment excusé et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je n'étais pas présentable. Autre petite anecdote, celle-ci, elle est liée à un panneau, le panneau publicitaire que vous voyez, bientôt un nouveau monde s'ouvre à vous. Ce panneau se trouve juste à la limite de l'aéroport de Gosselies, à Charleroi. Et c'était un panneau qui était là dans l'attente de la rénovation d'un centre commercial. Et je trouvais que c'était pas mal d'avoir un avion Ryanair sur l'image en même temps, ça donnait une petite idée d'évasion. Alors, il y avait 2 solutions, soit je prenais une photo d'avion, puis je faisais un montage en Photoshop après, mais comme je suis un peu plus riche, j'ai dit non, je vais attendre. Et donc, j'ai pris mon smartphone, j'ai commencé à regarder les heures d'arrivée des avions à Gosselies. J'ai raté les 4 premiers parce que j'étais pas dans le bon angle par rapport à l'approche, le 5e, c'était bon. Mais ce jour-là, je connaissais les heures d'arrivée de tous les vols Ryanair. Alors, Ryanair, c'est juste parce qu'il y en a 80% à Charleroi qui sont Ryanair, sinon, ça aurait pu être autre chose. Alors, petite dernière pour Angélique la Française. Celle-ci, pour ceux qui connaissent Paris, vous connaissez les bourgs. Il y a, je fais le tour et je vois un graffiti que je trouve sympa. Je ne sais pas pourquoi, et je commence à tourner autour de cette bouche d'aération pour essayer d'avoir le meilleur angle. Et je ne m'occupe pas du tout de ce qui se passe derrière moi. Je vise le Sarko, je prends vraiment mon temps. Et puis j'ai fait ma photo, et puis je me retourne et j'entends quelqu'un qui me dit je pourrais voir vos papiers, monsieur. Et j'avais 3 CRS qui étaient derrière moi, qui sans doute trouvaient que le fait de photographier le Fox Sarko était subversif. Donc j'ai eu droit à mon seul contrôle de police en France. Ils ont été sympas quand même, ils ont été sympas. Je ne sais pas si le graffiti est toujours là ou s'il est remplacé par Fuck Hollande. Il faudra peut-être que je fasse un petit tour. Ça ferait bien dans la collection. Voilà.
voilà, c'est quelques petites anecdotes pour votre mise en bouche. Et ici, la petite photo du bouquin qui est le dernier en date, qui est né au mois de juin et qui sera le petit cadeau pour celui qui découvrira le sosie du jour. Voilà, exactement. Petit cadeau, très beau livre. Voilà. Je peux en témoigner. Je t'en prie. Mais tu as dû l'attendre longtemps. Oui, c'est vrai qu'il est crié comme ça le manque, c'est quand même très très malin en termes Oui. de semaines d'attente, voilà. Ah, merci beaucoup, Voilà, Michel. moi j'en ai fini. Merci beaucoup pour Un cette grand anecdote. merci, Michel. Chaque photo, on ne pouvait pas imaginer en tout cas des histoires comme ça derrière chacune des photos, donc c'est toujours bien d'avoir justement le photographe pour les expliquer. Voilà, c'était le but du jeu. Et pour information, le sosie n'est pas Annie Cordy. Ne commentez pas déjà. Michel ne ressemble pas à Annie Cordy. On a déjà traité de Michael Douglas, mais pas d'Annie Cordy. Quoique. C'est vrai qu'on aurait pu faire des... Petit échauffement. Ça, je te laisse lancer les soirs. C'est à moi de présenter le sosie? Ah non, pas encore le sosie. Ah non. Ah oui, non, oui, c'est exact. Oh là 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 là. Je sais que les Quel gens manque d'attention. pensaient que toi, tu étais plus patient quand même. Bon, mais je pensais que tu allais nous lancer un petit questionnaire Alors, non, avec pas un la petit page. questionnaire, mais une petite pour la semaine dernière. Petite... Parce qu'on avait promis aux invités Ah oui, de donner une petite réponse pour voilà. le chat et la tartine de beurre. D'abord, on va remercier tous ceux qui ont répondu parce que ça fait avancer la science quand même, parce que c'est un problème qu'on se posait depuis des années. Donc Michel, s'il n'a pas participé, on avait ce problème du chat sur lequel on collait une tartine, attacher une tartine côté beurré qui doit retomber toujours sur le côté beurré et le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Et donc aujourd'hui, on a la réponse. On a créé un effet de gravité et de mouvement perpétuel. C'est une première. Voilà. D'accord. Et la question du jour, aujourd'hui, encore une devinette scientifique. Tu nous lances la page suivante. Donc, un astronaute pilote un vaisseau spatial légèrement au-dessus de la vitesse de la lumière, très important comme donnée. S'il passe la tête par la vitre de son engin pour vérifier que ses phares sont allumés, comment peut-il justement déterminer que ses phares sont allumés ou pas? À vous de répondre, c'est le petit exercice d'échauffement. Ah, petit pied, très animé aujourd'hui. Je vois qu'il nous a déjà donné plusieurs réponses, c'est pas mal. Chaque ripan, ça n'est pas compris. C'est pas possible d'aller plus vite que la lumière. Ça, on n'en sait rien. J'ai déjà essayé. Ça, c'est pas mal, la part de... Je pense que la recherche du pseudo est plus avancée que jamais aujourd'hui. On ne les reconnaît pas du tout. Tu as Poussin. Pas besoin de phare, oui. Ça, c'est vrai que ça paraît logique. Ah oui, et dans le noir absolu, d'ailleurs on le voit bien, il y a plein de lumière, parce que d'autres engins viennent en face de lui. Bon, je vois que personne ne trouve. Écoutez, c'était pour réchauffer. On ne donne pas la réponse aujourd'hui. Ce sera pour la semaine prochaine. Mais vous avez une semaine pour y penser. Et la semaine prochaine, c'est le spécial Noël. Encore plus de cadeaux et de réponses. Sosie mystère. Ah oui. Non, il y a plein de bonnes réponses. Enfin, il y a des réponses. Il y a des éléments. On va dire qu'il y a des éléments. Mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Est-ce qu'on ferait rentrer notre main? Je vois que c'est chaud là. On est prêt. Je pense que le sosie est prêt. On est prêt pour découvrir le sosie. En plus, c'est quand même un peu urgent c'est un peu urgent de mettre ce sosie en place. Donc, nous coupons notre caméra. Donc, oui. Angélique, on va le faire étape par étape. Alors, du coup, nous, on va couper nos vidéos et on va laisser le sosie. Michel, tu nous coupes ta petite vidéo, on la remettra après. Hop, voilà. Mais on continue à parler, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons donc le sosie de dos. Alors, non, on voit toujours pas le sosie. On ne voit pas le sosie. Il n'y a pas la caméra du sosie activée. Donc ça y est, la caméra du sosie. Ah, le sosie est de dos. Alors, le sosie, est un homme. Je pense que là, vous l'avez vu. Oui. Plutôt bien habillé. Non, c'est toujours pas dans l'interdit. Angélique, je te demanderai de ne pas faire de commentaires de ce genre. Tu n'es pas totalement impartial. Alors, le sosie va se retourner maintenant.
Alors, est-ce que... Non, ce n'est pas Tony Hawk. Alors, on va rajouter des indices. Peut-être le fusil peut enfiler un accessoire. Ah. Pourtant, Laurent n'est pas là. Je parlais de vêtements, bien sûr. Bien sûr. Non, je pensais à l'autre accessoire qui viendra après. Ah, Le mec qui est mort dans le truc de voiture. Poussin d'idée. Alors, Le mec qui est mort dans le truc de voiture, on ne gagne pas les trucs avec ça. Hein. Fishkull. Dr House. Non, mais... c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut se rapprocher. Le diagnostic n'est pas mauvais, Michel. Je rappelle quand même l'indice de ce matin. C'est un personnage d'une série de télé américaine qui a commencé dans les années 90. Et ce n'est pas les experts de Malmedy. Non. Un autre indice. Ah, c'est un coude. Je pense que celui essaye de tester ses réflexes. Ce n'est pas Jean-Pierre dans l'urgence, mais on s'en rapproche. C'est vrai que c'est un très très bon compliment parce que bon. Michel, à l'index, c'est parce que il montre son index ou ça n'a rien à voir? Ah, celui essaye de communiquer avec nous. Le battement du webinar. Un copain de dans l'urgence, oui, mais qui ça? Qui est le nom de ce fameux copain de George Clooney dans l'urgence? Je suis micrologue ici, mais tout de suite il a montré son coude. Ça tourne à rien du tout. Angélique, je pense que nous allons devoir couper cette émission. Ça tourne à rien du tout. Un docteur trisomique. C'est un beau compliment pour notre... Alors je vais vous aider un petit peu. Attention, il y a une légère tension. Que Jésus-Christ. Jean-Claude Van Damme. Non, c'est pas ça non plus. Fais-nous un grand écart, docteur. Ah! Jules César. Ça, c'est pas mal. Je suis pas sûre que Jules César c'est un grand docteur, comme tout le monde le sait. Moi, je ne sais pas, mon clavier ne va plus. J'aurais bien voulu dans mettre les années des 90, j'étais pas né. Oui, mais c'est rediffusé depuis. Oh là là, c'est dur de gagner cette fois-ci. Je ne sais pas. Michel, je pense que... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme indice? D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui regardent alors, Urgence? On peut trouver ça dans une voiture. Ça fait partie du moteur. Je vais chercher loin. Donc, qui commence par J et qui finit par C. Culasse. Jean-Pierre Culasse. Presque. Alors, ça commence par un C et on peut le trouver dans un moteur. Il y en a qui a trouvé, il a mis C, docteur C. Personne ne connaît ce docteur, je n'y crois pas. Docteur Culasse. Klaxon. Docteur Klaxon, pourquoi pas. Docteur Capot. Ah non, oui. C'est à l'intérieur du moteur. Par contre, je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Peut-être que des mécaniciens peuvent m'aider parce que moi je sais que c'est dans un moteur, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Le petit Hervé, un klaxon, c'est avec K, c'est bien, pas avec un C. Bon, Angélique, un peu plus de, je ne sais pas moi, je sais pas quel docteur se déshabille, qu'on ait des indices, quoi. Je suis pas sûre que ça aide beaucoup. Non, mais faut aider, quoi. Il faut motiver la... Docteur Courroy. Le docteur va avoir beaucoup de noms, docteur Join. Ça commence pas par un C, ça. Un message à Poussin, c'était pour rien mettre, pour pas mettre alors. Je pense qu'on a quelqu'un. On a un gagnant. Gagné. C'est ça, c'est le docteur John Carter. Exactement. Et Hervé a gagné un magnifique livre. Je ne sais pas du tout qui est Hervé, mais je parie que j'arriverai à le trouver. Donc, félicitations Hervé. Et ce qu'on va demander à Hervé, c'est de nous envoyer par mail ses coordonnées. Comme ça, on pourra lui envoyer son livre. Donc, pour envoyer par mail, on va juste afficher dans le chat public l'adresse, donc contact@3gs. johncarter@gmail.com. Je laisse la régie noter l'adresse mail.
Docteur Queen, femme médecin. Ça aurait pu. Mais là, c'est beaucoup plus ancien. Hein. Je pense qu'on devrait faire un livre aussi pour celui qui a mis la chose la plus amusante. Bon, foutu. Moi, je donne tout ce qu'on veut, moi. Bon, bah, Je crois qu'on peut arrêter le film Hervé. du docteur. Je veux bien un peu interviewer le docteur, moi. Ah, on va interviewer le docteur. Alors, on va demander au docteur de se faire un peu rapprocher de pour faire un pouvoir répondre diagnostic. aux interviews. On va remettre nos... Est-ce qu'il parle français d'abord? Est-ce qu'il parle français? Parce qu'on m'a dit qu'il était américain, moi. Alors, François, Ah, sur ma vidéo. Oui, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis là. Voilà. Je suis totalement reviendu. Alors, c'est parti pour l'interview exclusive du docteur Carter ce soir dans le webinaire de 3GSP. Bonjour, docteur. Bonsoir. Ben, bonsoir, docteur. Alors, qui est-ce que je vais tirer les cartes ce soir? Ah, c'est bon. Tout le monde reste Hervé n'entend plus rien, mais Bon, j'ai tout cassé. c'est parce qu'on ne parle plus. Ah, on entend... Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi, je vous entends. Un petit F5 pour ce... Oui, bien. Alors, quelle était ta question, François? La question que tu voulais poser à notre docteur, vas-y. Comment ça va? Ça bien, Docteur. Je refais une personne, mais ils sont pas au bon. Donc, j'ai fait aussi un bond dans le temps. En réapparaissant En tout cas... 2013. Alors, en quelle année c'est la série? De 95 à 2006. 95, 95, non? Oui, 95. Ça fait pas longtemps que le docteur est arrivé des États-Unis, il est encore très fort américain. Oui, c'est vrai que je parle bien, j'ai encore un peu l'accent de là-bas, mais je suis très content d'être ici ce soir. C'est un plaisir de représenter l'Amérique pour vous ce soir et merci pour l'invitation. C'est quand même incroyable que ça marche si bien des États-Unis, quoi. On a l'impression qu'il est tout proche, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Angélique, on a une impression de proximité alors qu'il est à 12 000 kilomètres. J'ai l'impression qu'il est assis à côté de moi, c'est fou. Oui. Je sais pas ce qu'il regarde tout le temps par la fenêtre, mais il peut être là, c'est pas moi, la statue de la liberté ou un truc comme ça. J'approche les gens. Incroyable. Oui, ça compte. Bon, Angélique, je propose que nous passions à l'étape suivante. Oui, bah, tout simplement, l'étape suivante sera la semaine prochaine pour l'édition du webinaire des sosies. Donc, on vous invite bien sûr à nous suivre la semaine prochaine. Il y aura de belles surprises, encore des questions sympathiques. Et aussi, vous pourrez, comme vous m'avez jamais vu, en dire plus, comme ça vous donnera envie de venir. Michel, encore un tout grand merci. Ah, ben, on n'entend plus Michel. Plus de téléphone. Michel, il est muet. Michel s'est mis en muet. Il doit pousser sur son petit micro. Voilà. Ah, on m'entend? Donc, maintenant, on t'entend, Michel. Ben, c'est merveilleux. Pour toutes les bêtises que j'ai dites avant, on ne les a pas entendues. Non, tu peux bien les redire, s'il te plaît. Ah, c'est bête. Non, mais je disais simplement que je serai aussi des vôtres la semaine prochaine. Super. Eh ben, à lundi prochain avec une spéciale Noël. Avant une rendez-vous avec vous. À la semaine prochaine.